Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Pichoun Papa. Je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, on va parler du rôle du père et le père qui emmène notamment l'autonomie de l'enfant. Alors, je ne vais pas me faire que des amis et ceci n'est, comme je vous le dis à chaque fois, qu'un témoignage d'un papa et que mon opinion. Je ne dis pas non plus que les mères sont inutiles après la naissance, bien évidemment, mais ça va être, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors pourquoi j'ai fait cette petite vidéo? Parce que, comme vous le savez, j'aime bien lire les choses sur l'éducation et la parentalité positive. Et ce que je remarque, c'est que quand on vient d'avoir un enfant, la relation au début de la mère et de l'enfant est très forte, voire fusionnelle, et nécessaire. L'allaitement, la parole, l'enfant vraiment, les caresses, l'enfant vraiment a besoin de ses repères naturels, il a besoin d'assouvir ses besoins primaires pour se sentir rassuré et pour pouvoir aussi se nourrir tout simplement par l'allaitement. Le père, cependant, au début, comme je vous dis, disponible, aide sa femme, etc., etc., et beaucoup de communication dans le couple, comme je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes. Lui a un rôle d'accompagnement et son rôle va s'accentuer, ce rôle d'accompagnement va s'accentuer au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Il va surtout montrer à l'enfant, moi ce que je trouve, ça c'est mon opinion, il va montrer à l'enfant que il peut accomplir des choses seul. Il va lui montrer petit à petit, je pense, sa faculté à faire des choses en autonomie et surtout lui faire prendre conscience, lui faire prendre conscience, je vais y arriver, lui faire prendre conscience que c'est un individu à part entière. Donc, c'est pour ça que je dis que dans la vidéo, le papa emmène petit à petit la distance, l'autonomie et l'indépendance de l'enfant. Il va l'aider à prendre conscience de ça. Cependant, mesdames, je ne considérerai pas vos maris à cause de cette vidéo comme des ennemis, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis juste que le père a un rôle d'accompagnement vers cette indépendance, autonomie qui est plus forte que la mère au tout début de la vie de l'enfant, voire même par la suite. Mais vous avez aussi votre rôle à jouer dans cet apprentissage de l'indépendance, sauf que pour moi, je trouve qu'il arrive par la suite. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes très attaché à l'enfant pour ses besoins primaires, mais par la suite, vous allez faire comme votre mari, et avec l'enfant qui grandit, vous allez lui apporter cet apprentissage qui va lui permettre de faire des choses en autonomie. Et c'est ce qu'il faut faire parce que le but, c'est quand même qu'à un moment donné, il prenne son envol. Comme dirait la musique, mes chers parents, demain je pars. Je crois que c'est Michel Sardou, mais bon, passons. Donc pour expliquer un peu ça, on va faire la comparaison avec une étude que vous connaissez tous, je ne vous apprends rien, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, en fait, c'est une pyramide qui est divisée en 5 besoins. Donc, il y a le besoin physiologique, le besoin, je lis pour ne pas vous dire de bêtises, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir. Donc, vous voyez bien qu'au début de la vie de l'enfant, le besoin physiologique et le besoin de sécurité sont les deux besoins qu'il trouve à travers la proximité qu'il a avec sa mère et qui va développer au fur et à mesure en grandissant. Et le but pour ça, justement, c'est que le couple forme une équipe, comme je le dis tout le temps, avec ce maillot, parenthèse à part, dans plein week-end de tournoi à destination, vive la France. Donc je reviens dans le sérieux. Donc le besoin physiologique et le besoin de sécurité, le but c'est que les parents emmènent, au début de la vie de l'enfant, surtout la mère, répondent à ses besoins. Et je pense que l'objectif premier, c'est vraiment ça, trouver son rythme et cadrer les journées pour que l'enfant soit rassuré parce qu'il est dans un monde qui est défini par ses parents et qui lui font pas peur. Voilà. Donc après vient le besoin d'appartenance, besoin d'estime et le besoin de s'accomplir. Et là, c'est là où je vous dis que l'enfant, à travers souvent les pères, va apprendre et va découvrir le fait que ce soit une personne à part entière, et donc va chercher à assouvir ces 3 besoins.
Donc pour vous expliquer un peu, le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'amour, c'est la recherche d'affection par rapport aux autres, c'est-à-dire par exemple se sentir intégré dans un groupe. Ça commence des fois à l'école, c'est souvent à travers l'école. Ça fait partie aussi dans les relations familiales, hein, la famille fait partie participe à ce besoin d'appartenance et de lien envers les autres. Le besoin d'estime, alors ça c'est un peu plus compliqué et ça s'acquiert beaucoup plus de temps puisque même en étant adulte on le recherche. Celui-là, c'est gagner, faire la confiance et le respect de soi et la reconnaissance et l'appréciation des autres, de son travail, de son attitude. Enfin, le but d'avoir le respect et la reconnaissance des autres. Donc ça, c'est un besoin, je vous avouerai, qu'on recherche toute notre vie, hein, à travers le travail, à travers notre vie personnelle, et l'enfant va faire pareil. Mais sauf qu'au début, il va surtout apprendre, par l'intermédiaire de ses parents, à être reconnu en tant qu'être humain, et à montrer qu'il sait faire des choses. Donc ça, c'est le but, ça c'est l'objectif des parents, c'est de lui apprendre des choses pour qu'il puisse les faire et que derrière il puisse vous faire apprécier son travail et bien évidemment le but c'est de l'encourager dans ce sens. Donc ça c'est le besoin d'estime. Ensuite nous avons le besoin d'accomplissement de soi. Alors l'accomplissement de soi c'est réaliser et c'est là où on rentre vraiment dans l'indépendance et l'autonomie, c'est la faculté de réaliser des choses soi-même. Et ça c'est le travail le plus long des parents. Le but, tu vois, si tu vois un peu la vie des... Je vous tutoie, désolé. Si vous voyez la vie des enfants, très souvent, on les emmène jusqu'à 18 ans pour qu'ils aient le bac. Maintenant, même des fois, on les aide à aller plus loin au vu des études, des hautes études. Mais le minimum, c'est au moins de les emmener jusqu'au brevet ou au bac, c'est-à-dire à l'entrée dans le monde professionnel et leur emmener le plus d'enseignements pour que justement, arrivés dans le monde professionnel, ils arrivent à appréhender ce nouvel environnement et à gérer les situations, notamment les situations de stress ou les difficultés qu'ils vont rencontrer dans ce travail, quoi, dans le nouveau travail qu'ils vont apprendre, voire même de pouvoir se faire une opinion très rapidement ou assez rapidement, parce que ça carbure, hein, beaucoup plus que quand on est adulte, du fait que, par exemple, il va aller dans un boulot et ça va pas être la branche qui va lui plaire, et donc de pouvoir bifurquer et faire un nouveau choix et d'aller chercher un autre travail. Donc ça, c'est le besoin d'accomplissement de soi, c'est le plus long pour moi et c'est le plus difficile parce que très souvent, hein, ça je le répète assez souvent, on a tendance à avoir notre regard et notre interprétation d'adulte et de vouloir et de parler de ces choses-là et de ces sujets à son enfant de manière un peu biaisée puisqu'on les fait par rapport à notre vision et pas par rapport au leur. Ça pour moi, pour le coup, c'est vraiment la difficulté ultime, c'est-à-dire de pouvoir parler à son enfant en ne l'influençant pas par notre vision du monde. Le laisser découvrir en fait par l'interaction, hein, ça c'est le but, hein, c'est-à-dire on l'emmène à un endroit, il pose des questions, on lui répond, enfin ça peut commencer comme ça, ça se fait naturellement. Après ça se fait en fonction de ses compétences et là pour le coup vient l'éducation du numérique parce qu'on ne peut pas tout connaître, hein. Moi le premier je ne suis pas un puits de science, loin de là, mais par contre je vais faire mon possible pour que ma fille quand elle va me poser des questions, je vais discuter avec elle pour qu'on se focalise et pour qu'ensuite on puisse se faire aider après par rapport avec Internet pour pouvoir répondre à sa question et en même temps, si je peux lui emmener la réflexion et discerner, on va dire, les fake news et conneries comme ça, parce que le problème d'Internet, c'est qu'il y a énormément d'informations, mais il faut savoir les trier et voir plusieurs sources pour pouvoir corroborer une réponse, on va dire, juste. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que les sexes opposés, parents-enfants, reviennent souvent. Hein, par exemple, pour les petites filles, ce que j'espère, c'est qu'elles trouvent souvent leurs parents, leur père est le premier modèle, l'exemple à suivre, car il fait des choses
sans l'aide de maman. Et il arrive à se réaliser de manière indépendante sans avoir l'aide obligatoirement toujours de maman. Donc je mets pas du tout la pression sur les papas, hein, chacun voit sa vie de sa propre manière. Moi, en tout cas, ce que je recherche, c'est pas obligatoirement de devenir le modèle de ma fille, mais en tout cas, c'est lui montrer que on essaye de lui apprendre des choses pour qu'elle arrive à les faire toute seule plus tard et qu'elle devienne autonome et indépendante. Donc, pour résumer tout ça, je le répète, ce n'est que mon opinion et le témoignage d'un papa. Vous avez chacun votre avis sur la question. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'insulter si vous voulez, en disant qu'est-ce qu'il raconte, machin, la mère amène l'indépendance aussi. N'hésitez pas. Le but du jeu de cette chaîne, c'est de discuter et de pouvoir avancer de manière respectueuse, bien évidemment. Hein, et je le répéterai jamais assez, comme je vous l'ai toujours dit, quel que soit dans l'apprentissage et l'enseignement d'un enfant, les parents, les deux, sont très importants et doivent former une équipe forte pour emmener, comme je vous l'ai dit toujours, des fondements et des bases solides pour et essayer d'accompagner au plus votre enfant pour pas le laisser seul devant une difficulté, voire même le laisser démuni. Donc voilà ma petite vidéo donc, sur le fait que, pour ma vision, je trouve que le papa a ce rôle-là d'emmener l'enfant vers l'autonomie et l'indépendance. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous pour aller voir mon compte Pinterest, Facebook, etc., etc. Mettez-moi des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et me proposer des sujets si vous voulez que je témoigne sur la chose. Bien évidemment, je vous le dis, je suis actuellement un papa d'une petite de 2 ans, donc bien évidemment, les questions pour les autres âges, je veux bien donner mon témoignage, mais comme je ne le vis pas, ça sera peut-être difficile pour moi de vous répondre. Mais je ferai le maximum pour vous répondre, parce que le but, c'est qu'on échange, et cette chaîne est faite pour ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine vidéo avec d'autres sujets, peut-être un peu moins d'amis après cette vidéo, notamment des mamans qui vont commencer à dire « Oh, c'est une chaîne purement masculine ». Non, non, du tout. Hein. Moi, j'accepte tous les parents, féminins, masculins. Je veux dire, je veux parler à tout le monde, justement, parce que comme j'ai une petite en bas âge, le but, c'est de m'ouvrir et me remettre en question tous les jours pour m'améliorer et donner le meilleur pour ma fille. Voilà, je vous dis encore merci, à la prochaine et ciao, à la prochaine vidéo, j'espère. Allez, ciao.